La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode solo du podcast Ensemble demain. Dans cet épisode, j'ai eu envie de revenir un peu spontanément, sans réelle préparation, à vrai dire, à part quelques notes, sur une publication que j'avais faite récemment en lien avec la liberté. Dans cet épisode, j'avais envie d'amener ce grand thème qui est la liberté et l'entremêler avec un autre thème important qui est la justice. Puis, dans cette publication que j'avais faite, je racontais comme je suis interpellée en fait par ça. Déjà, quand je constate un petit peu ce qui se passe autour au nom de la liberté, et, euh, et j'en suis revenue à mon enfance, puis à constater que j'ai vécu dans un environnement où finalement mes parents, grâce à eux, qui finalement avaient peu de choses, ont su créer dans notre cocon, malgré les difficultés de toute famille, un espace dans lequel on n'avait pas à vivre dans l'insécurité permanente ou avec le souci de s'inquiéter au jour le jour quant à subvenir à nos besoins. Donc, je ramenais pour aborder ce sujet-là du fait que poser le constat en fait que à la base, j'ai grandi dans une famille moyenne, privilégiée, je considère, euh, avec cette dose d'insouciance qui fait partie de ce cocon qui a été créé. Euh, dans notre famille, on n'était pas dans la recherche de grande abondance, de luxe ou de surplus ou quoi que ce soit. Euh, mais on manquait de rien en fait. On manquait pas de ressources, on manquait pas de tendresse, d'amour. Euh, Puis, ce que ça m'a appris dès mon jeune âge, en fait, et qui m'a été transmis, je pense, parce qu'ils incarnaient, en fait, même dans leur imperfection, c'est une forme de persévérance, d'espoir, de confiance en la vie, puis des valeurs qui sont vraiment fortes et des valeurs qui m'ont permis, moi, grâce à cet espace qu'ils m'offraient, d'aller questionner, d'aller nourrir, d'aller explorer ce qui m'anime à l'intérieur, autant dans mon intériorité que quant au regard que je porte sur la société. Puis, une chose importante qui est ressortie de ce texte que j'écrivais un peu dans un élan du cœur à ce moment-là, c'est que très jeune, pour moi, la liberté
ne pouvait pas être séparé, dissocié de la liberté de l'autre. Donc notre liberté à nous, cette liberté individuelle, ne peut pas être dissociée de la liberté de l'autre autour. Et ces questionnements de, alors où est-ce qu'elle commence, la liberté, et où est-ce qu'elle se termine? Puis de ce que je nommais là-dedans, puis c'était important pour moi de revenir, ben, en fait, dans le balado sur ce sujet-là, c'est qu'on parle beaucoup de justice, on parle beaucoup de liberté, mais qu'est-ce qu'on met en avant-plan dans notre société en ce moment, dans nos univers, dans nos familles? Est-ce que c'est la liberté et la justice? Et est-ce que les deux sont séparés? Parce qu'en ce moment, ben, c'est sûr, on voit comme il y a des sociétés de plus en plus individualistes qui se tissent et donc qui nous séparent un peu les uns des autres, puis qui ramènent cette quête de liberté euh, comme prenant vraiment beaucoup de place en fait. Puis c'est légitime de vouloir être libre, puis je pense que quand on est libre intérieurement, on est capable aussi d'apporter beaucoup de choses dans le monde. Mais voilà, on veut être libre de s'exprimer, de porter nos voix, de mener nos luttes, nos révoltes, de vivre, de choisir ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on n'a pas envie de faire. Et dans le milieu de l'entrepreneuriat, ben souvent, on crée nos entreprises avec dans le cœur cette quête-là de sens, de liberté, de contribution. Et des fois, ben, on se détourne en fait dans cet élan de se dire, ben, je crée une entreprise pour être libre, mais je crée une entreprise pour contribuer en même temps. Ben, on finit par se détourner de ce lien entre liberté et justice. Alors je me questionnais à ce moment-là, mais qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que ça n'est pas? Et à nouveau, quelles sont les limites? Où est-ce qu'elle démarre? Où est-ce qu'elle s'arrête? Je me questionne beaucoup, est-ce que ça devrait être seulement une aspiration personnelle ou est-ce que l'idée c'est que nos libertés s'épanouissent les unes avec les autres, avec peut-être au centre du cercle cette idée de justice pour tous, cette idée de justice sociale. Euh, Puis là où ça m'a frappé, où ça m'a touchée quand je repense aux privilèges que j'ai eus, c'est que d'une part, j'ai eu le privilège de grandir dans une famille moyenne où mes parents, eux, avaient œuvré très, très fort pour nous créer cet espace-là. Mais ça m'a touchée aussi de constater que ben, quand j'ai eu mes enfants, quand on a eu nos enfants, on a fait énormément de choix avec mon conjoint, donc il y a une question de choix, mais il y a eu aussi une question de privilège d'être entouré par justement un conjoint qui est aimant, qui est réellement présent, d'avoir un toit où vivre, d'avoir des enfants en santé. Et donc, tout ça qui m'a permis encore dans un autre privilège de mettre au monde Soenco, qui est l'entreprise qui porte le projet, ou peu importe, en tout cas qui porte mon élan de contribution, qui est ce prétexte pour contribuer. Et je me rendais compte en même temps que je le faisais, puis que j'essayais de tisser cette vie que je veux tisser pour les enfants, puis pour moi-même, pour être en capacité d'être présent pour eux, de prendre soin d'eux, ben que malheureusement, autour de moi, le constat que j'avais, c'est que c'était pas du tout accessible à tous et que au-delà de vouloir créer une entreprise pour prendre soin de ma famille, puis être libre de faire des choix qui sont alignés, euh, j'ai réalisé à quel point c'était pas une question que moi, ma petite personne et ma petite famille soyons libres uniquement et nous sentions en vie en fait, mais c'était une histoire plus grande que ça, c'est qu'on soit capable en tant que société, ensemble, de nourrir la vitalité de l'un et de l'autre et qu'on puisse tous, à un moment donné, je l'espère, avoir cet accès-là à nourrir autre chose que cette quête de liberté individuelle qui nous mène parfois vers une forme d'individualisme. Euh, cet élan centré uniquement sur le travail, puis des fois qui nous éloigne de vrai. Puis dans ces questionnements-là, ben, je me demandais, c'est comment est-ce qu'on peut nourrir à la fois cette forme de liberté individuelle et en même temps collective.
comment est-ce qu'on peut sortir la liberté de ce privilège et réaliser euh, que ça devrait être un droit pour chacun, pas quelque chose en fait, une autre course finalement, euh, mais qui soit accessible à chacun. Comment est-ce qu'on peut relier liberté et justice dans nos manières de vivre ensemble, d'habiter le monde, de créer nos entreprises, de cultiver nos entreprises? Comment est-ce qu'on peut aller chercher ça finalement? Comment est-ce qu'on peut aller nourrir en premier plan cette justice-là, cette justice sociale? Et puis, je me demandais même comment c'est hiérarchisé dans nos sociétés ou dans nos cercles plus intimes. Euh, Qu'est-ce qu'on met de l'avant en ce moment? J'ai l'impression que la liberté, c'est ce qui prime sur tout. Mais est-ce que si on changeait un petit peu d'angle, est-ce que ça ne serait pas la justice qui devrait être en premier plan, puis de la justice naît une liberté, mais une liberté qui à ce moment-là n'est plus une liberté dans le privilège, mais une liberté qui se fonde sur l'idée de justice, l'idée d'un élan commun de justice, de tendre à cette liberté qui, euh, qui est offerte à tous, en fait. Et, euh, et je pense que tu sais, ça nous mène d'une certaine manière à parler de solidarité, en fait, dans cette question de liberté comme je l'aperçois, puis de justice comme je l'aperçois. Euh, et, euh, et puis je pense qu'à un moment donné, c'est plus juste de proclamer que tout le monde devrait avoir accès euh, à l'éducation, à l'entreprendre, au logement, à une vie digne finalement. Mais ça serait que dans la pratique, ça soit quelque chose d'assuré en fait. Puis dans de nombreux pays, puis encore dans certains, c'est encore une lacune, mais on a fait en sorte qu'il y ait un accès à l'éducation pour tous. Et puis, peu importe les imperfections qu'il y a dedans, mais l'idée, c'est que, c'est que cette notion de justice vienne un petit peu se tisser dans toutes les sphères de nos sociétés. Et plus qu'au final, même comme on le voit pour le logement en ce moment, que ce droit d'avoir un toit pour vivre, pour mener notre vie ne devrait pas à nouveau être une question de celui qui est libre dans ses privilèges de l'avoir, mais devrait être un droit, une justice pour tous, en fait. Puis je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'important à réfléchir dans comment on mène nos sociétés, puis qu'est-ce qui prend le plus de place finalement dans tout ça. Puis si je reviens à la liberté, il y a cette idée-là aussi dans la liberté que euh, est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a, en fait, est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'on peut la définir au final? Est-ce qu'elle est infinie, la liberté? Est-ce qu'elle devrait être infinie? Est-ce que on devrait vouloir être libre sans autre condition que, que comme notre élan individuel, ou est-ce que c'est quelque chose qui a une limite assez naturelle, puis morale, puis consciente dans le fait qu'on n'est pas les seuls à aspirer à cette même liberté et que peut-être en fait, alors, ben, notre liberté se définit peut-être ou se détermine peut-être par rapport au fait qu'il y a d'autres personnes qui aspirent à cette même liberté, puis que si on se laisse l'espace au travers, je pense peut-être la notion de justice ou de solidarité même, de se rencontrer dans nos élans de liberté et de les mettre en commun en quelque sorte, sans dire qu'il n'y a pas de liberté intérieure à chacun, mais si au-delà de cette liberté intérieure, individuelle qui nous mène en ce moment
vers un individualisme, on choisissait de se rencontrer dans nos libertés et que ça puisse finalement créer comme ces frontières un peu naturelles qui sont plus une question de loi nécessairement qui est posée pour dire ben, ta liberté s'arrête là, puis celle-ci s'arrête là, mais plus une liberté, une limite, euh, ben, en fait une limite qui serait un peu de l'ordre de la conscience par rapport au contact de l'autre. Donc, donc c'est un peu... c'est un peu, c'est un peu sur ça que je me questionnais quant à la liberté, puis comment est-ce qu'on peut s'unir dans cette liberté-là, comment est-ce qu'on peut s'associer dans cette liberté-là pour tendre justement vers une réelle justice au final. Et puis, comment sortir de cet élan individualiste d'être libre pour aller dans un élan collectif d'être juste et qu'en découle une liberté et plus que ça, que au travers cet élan d'être juste, puis je pense qu'on a tous à cœur cette justice en nous, que dans cet élan d'être juste, on puisse venir nourrir cette liberté pour soi et pour l'autre et qu'on puisse venir nourrir euh, cette solidarité à nouveau qui va au-delà de la solidarité comme quelque chose qui est imposé, mais une solidarité qui est ressentie en fait, qui vient de l'intérieur, qui est souhaitée, qui est réfléchie, qui est incarnée, euh, au-delà des règles qui sont, oui, qui sont imposées. Puis je pense que c'est peut-être un sujet à réfléchir autant au niveau individuel en ce moment dans nos vies intimes qu'au niveau des organisations, puis qu'au niveau de la société. En tout cas, moi, je poursuis la réflexion, puis je serais très heureuse de vous entendre en ce sens. Peut-être de trouver ensemble sur ce thème de la liberté, qu'est-ce qui nous unit là-dedans, dans ce thème-là que je suis venue déposer? Qu'est-ce qui vous interpelle en fait? Euh, qu'est-ce qui vient vous chercher là-dedans? Euh, puis, euh, puis, puis pour aller peut-être dans un prolongement de cette réflexion sur la liberté, euh, c'est que oui, la liberté, c'est important parce que cette liberté nous permet de peut-être nous mettre en mouvement et qu'on voit dans certains pays quand la liberté de l'individu est diminuée et donc son élan un peu d'être en mouvement de vie est diminué, ben, il y a comme une forme d'arrêt dans le développement, dans le progrès, la capacité à aller de l'avant dans la société. Et peut-être alors, à ce moment-là, c'est pas de se dire que la liberté n'a pas sa place, et c'est surtout pas ce que je veux dire, mais que quelle place est-ce que la liberté devrait-elle avoir? Quelle peut être la hiérarchie? Euh, et, et oui, si on ressent en nous ce besoin de liberté qui est souvent relié aussi à un besoin de justice, et on est souvent en quête de liberté parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'injuste qui arrive. Donc, si on a de manière innée cet élan de justice, mais est-ce qu'on peut, et cet élan de liberté, est-ce qu'on peut reconnaître que autour de nous, chaque humain qui nous entoure, puis si vous regardez autour de vous ce que vous voyez, ben, a aussi probablement cet élan de justice et de liberté, puis à ce moment-ci, comment nous, en tant qu'individus, que société, on peut revenir tisser un lien entre liberté, solidarité, justice, puis comment tout peut s'entremêler ensemble pour qu'on puisse
je sais pas, bâtir les fondations de peut-être des sociétés plus justes, plus vivantes, plus résilientes. Alors, je m'arrête là-dessus parce que ça tourne un peu philosophique, mon affaire. Puis, à nouveau, quand je prends juste des notes comme ça, je me rends compte à quel point ça peut sembler décousu pour ceux qui m'écoutent. Donc, très clair dans ma tête, mais peut-être pas aussi clair quand on m'écoute. Donc, bref. Et je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce que c'est la liberté pour vous? Qu'est-ce que c'est la justice pour vous? Comment est-ce qu'on pourrait concilier à la fois cette liberté individuelle et collective? Comment est-ce qu'on pourrait relier comme cette liberté, cette justice, cette solidarité? J'aimerais beaucoup vous lire, j'aimerais beaucoup vous entendre. Alors, n'hésitez pas à venir me parler dans l'intime ou partager. C'est toujours très, très riche pour moi. Alors voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode solo philosophique décousu, peu importe. Salut.